Bonjour et bienvenue au Tour des Tours. Aujourd'hui, je suis avec Éric Giraud, le directeur adjoint et le responsable de la recherche et des collections de l'Écomusée du Fier-Monde. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Bon, parlez-nous de l'Écomusée du Fier-Monde. Alors, l'Écomusée est un musée d'histoire, un musée citoyen. Nous sommes situés sur la rue Amherst, donc tout près d'Ontario. On explore l'histoire du quartier Centre-Sud, notamment à travers notre exposition permanente, donc qui est là à l'année, qui s'appelle Grandeur et misère d'un quartier ouvrier. Et donc, à l'intérieur de cette exposition-là, on aborde différentes thématiques qui nous permettent de mieux comprendre quelle est l'histoire du Centre-Sud. Et on a toujours des expositions temporaires qui se succèdent tout au long de l'année. Et il y a toujours des activités également qui sont proposées dans le cadre de ces expositions temporaires-là. On peut parler de conférences, de visites commentées, de circuits guidés parfois aussi à l'extérieur dans les rues du quartier. D'accord. Bon, quelles sont les activités et l'exposition pendant l'été? La prochaine exposition qui va ouvrir le 17 mai prochain est une exposition qui s'appelle Nomade ou itinérant. C'est un projet qui nous a été proposé par un sculpteur peintre du nom d'André Michel, qui a un parcours assez particulier. En fait, André Michel est né à Avignon, en France, en 1945. Il a étudié les beaux-arts en France, mais il est venu s'installer au Québec en 1970, au moment où il venait faire une première exposition ici. Et André s'est installé sur la Côte-Nord, en fait. Il a vécu là 18 ans et il a côtoyé beaucoup les communautés autochtones de la Côte-Nord, notamment les Inuits. Il les a côtoyés aussi à travers certains voyages, parce qu'il y a beaucoup de nomades Inuits. Et donc, il a été sensibilisé à cette dimension-là du nomadisme chez les communautés autochtones. Il est venu se réinstaller dans la région de Montréal, a fait à Mont-Saint-Hilaire au début des années 90, et il a poursuivi son travail d'artiste. Il a notamment fondé un musée des beaux-arts à Mont-Saint-Hilaire, et il continue à explorer différentes thématiques liées aux réalités amérindiennes. Et il a eu l'idée d'explorer la dimension itinérance des communautés autochtones à Montréal. Donc, un enjeu contemporain assez important. Et donc, il a réalisé plusieurs œuvres qui témoignent de ces réalités-là, des itinérants autochtones montréalais. Et donc, il établit un rapport avec ces pratiques ancestrales, mais des réalités contemporaines un peu plus difficiles associées à cette communauté-là. D'accord. Et comment est née la relation avec la Maison amérindienne? André Michel nous connaissait, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé par le passé. Et lorsque son projet d'exposition qui explore les réalités amérindiennes montréalaises a germé, bien, il nous a contactés pour savoir si on voulait être partenaire, être diffuseur de son travail. Puisqu'on a un ancrage urbain assez important, on est dans un quartier du centre-ville, les questions liées à l'itinérance nous préoccupent, nous interpellent, et la question liée à l'itinérance des Autochtones est particulièrement absente des enjeux, des débats. Et donc, nous, on voyait là une opportunité de travailler avec André Michel à mettre de l'avant ces thématiques-là, puis ces enjeux qui sont importants pour Montréal. D'accord. Et quels sont les plus grands rêves et objectifs de l'Écomusée du Fier-Monde? Les rêves et objectifs, bien, en fait, c'est de faire connaître toutes sortes de thématiques, toutes sortes de sujets qui sont peut-être moins connus. Alors, souvent dans nos expositions historiques et autres, bien, ce qu'on aime, c'est aborder des thématiques qui sont absentes des autres musées, qui sont absentes souvent de la scène culturelle. Et le projet Nomade et itinérant est un de ceux-là. Donc, cette question-là de l'itinérance chez les Autochtones, c'est quelque chose qui est peu abordé, peu connu aussi. Mais c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire connaître davantage, mettre en valeur pendant ce projet-là. Il va y avoir d'ailleurs des conférences présentées par André Michel, des visites commentées de sa part également. Donc, j'invite peut-être les gens à surveiller notre site Internet pour connaître les dates de ces activités-là et venir rencontrer l'artiste, mais aussi entendre quelqu'un qui connaît bien, qui a côtoyé ces itinérants-là et qui va pouvoir leur en parler de vive voix. D'accord. Et quelles sont votre plus grande attente pour cet été? Plus grande attente, disons, c'est peut-être la réponse des médias, parce que c'est souvent la recette pour faire rentrer des visiteurs au musée. On n'a pas de budget de publicité, donc on a des moyens assez rudimentaires, mais quand les médias s'emparent d'un sujet et en parlent de façon intéressante, bien, ça nous attire tout le temps beaucoup de visibilité. Alors, on souhaite que ces questions-là vont interpeller les gens des médias et que ça va avoir une belle couverture médiatique pour pouvoir faire mieux connaître ces réalités-là. D'accord.
Donc, pouvez-vous donner les orientations du musée pour que tout le monde puisse aller cet été? Alors, on est situé au 2050 de la rue Amherst. On est ouvert du mercredi au dimanche, le mercredi de 11h à 20h, donc en soirée. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 9h30 à 17h. Samedi, dimanche, 10h30 à 17h. Et il y a un coût d'entrée qui est tout à fait abordable, mais il y aura quelques activités gratuites, donc il faut surveiller le site Internet qui est www.ecomusée.qc.ca pour connaître l'horaire des activités et pouvoir profiter des activités qui seront proposées gratuitement dans le courant de l'été aux visiteurs. D'accord. Merci beaucoup, Henri. Ça fait plaisir. Merci à vous.